paris entre amis, sur les matchs de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Sur notre page, vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Ensuite, vous pourrez trouver le calendrier avec la liste des matchs qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, avec les matchs qui se mettent à jour pour ceux qui ont déjà eu lieu. C'est ici que vous pourrez choisir le match sur lequel vous pourrez parier. Par la suite, vous pourrez retrouver la liste des paris que vous avez effectués et les différents paris par catégorie en fonction de ce que vous avez choisi. Le système de points s'explique comme cela. Au départ, chaque joueur a 100 points. En fonction de ses paris et des résultats corrects, il gagne ou il perd des points sur les matchs qu'il a pariés. Si le match est une victoire, une défaite ou un nul. Si vous avez le score exact, à la mi-temps ou à la fin, vous obtenez des points de bonus. Enfin, vous pourriez aussi miser sur un certain buteur et vous gagnerez des points si ce dernier a marqué. Vous pourrez aussi retrouver le classement des différentes équipes dans la compétition des meilleurs parieurs pour savoir si vous avez été meilleur ou moins bon que vos amis avec vos paris. Enfin, se trouve la liste des membres de l'équipe avec leur CV. Sur une autre page, vous pourrez trouver la liste des équipes ainsi que les différents joueurs sur lesquels vous pourrez parier en tant que buteur. Prono, il vous suffit d'un compte utilisateur. Pour cela, vous pouvez soit vous identifier ou créer le compte en question en cliquant ici en haut à droite sur le bouton se connecter. Vous arrivez alors sur la page de connexion où vous pouvez rentrer soit votre login, soit votre email pour vous identifier, ainsi que votre mot de passe. Si vous ne disposez pas d'un compte utilisateur, il vous suffit d'en créer un ici sur se créer un compte et remplir le formulaire suivant. Une fois que ce compte est créé, il vous suffit de vous connecter directement au compte en question et vous arrivez ensuite sur la page principale où vous retrouvez ici votre nom et votre prénom ainsi que votre quota de points disponible. La fonctionnalité que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous pouvez désormais parier sur les différents matchs ainsi que retrouver la liste de vos paris dans la section Mes paris où vous avez ici tous vos paris qui ont été effectués, qu'ils soient en cours ou validés, avec ici un filtre qui vous permet de les filtrer selon le score final que vous avez rentré, le score mi-temps, ou alors le vainqueur et ainsi que le buteur. Au compte administrateur pour entrer les différents résultats et définir les cotes des différents matchs. Pour cela, il vous suffit de créer un compte en tant qu'administrateur, notamment à partir de la base de données, et ensuite de vous connecter directement ici avec le compte qui correspond. Vous apparaissez alors sur la page principale avec une section ici qui vous permet de pouvoir également créer des comptes à partir de ce statut d'administrateur. Et là, la nouveauté, c'est que vous avez la possibilité de choisir donc le statut, soit administrateur, soit gestionnaire, ou alors créer tout simplement un compte classique, un compte parieur. Donc on descend, on va dans le calendrier. Comme ça, on va pouvoir voir la liste des rencontres. On va sélectionner la prochaine rencontre, Chelsea-Los Angeles. Ici, on peut voir tout en haut notre nombre total de points pour parier. On voit les clubs, leurs cotes pour leur victoire ou le match nul. Si on descend un peu, on voit la date limite du pari, donc la date du début de l'heure du début du match. Ici, on peut parier pour Chelsea avec une cote 1,33. On va faire un petit exemple. Ici, on a le score à la mi-temps, le score final. Donc il faut savoir que ça c'est du bonus. Donc le score qu'on va définir ici, c'est pas grave si on perd, parce que c'est quand même plutôt difficile à deviner. Ici, on va parier 2 buts à la mi-temps à 0, avec un score final de 4-1 par exemple. On va parier 10 points sur ça, et on va valider. Donc là, on voit que le pari est enregistré, que le nombre total de points est mis à jour. Donc tout va bien. Si on descend un peu plus bas, on peut parier sur un buteur. Donc ici on a la liste de tous les meilleurs buteurs des deux équipes avec leur cote. Donc on va parier sur Raheem Sterling et on va parier pareil 10 points. On le valide et là pareil, ça a été mis à jour au niveau des points et tout va bien. Donc maintenant on va pouvoir aller les consulter. Pour consulter nos paris, je vais dans mes paris et ici on voit tous nos paris. Donc on voit la victoire du Chelsea, le score à la mi-temps et le score à la mi-temps et le score final. Et ici le score du buteur. On peut voir que avec ce petit logo, on peut aller modifier le pari. Ce qu'on va faire pour le buteur du pari, pour le pari du buteur. Parce que si ici on met 0, on modifie notre pari, on met des points à 0.
en faisant ça, on va voir que on a annulé le pari du buteur. Donc fonctionnalité plutôt simple pour annuler un pari. Tenter les fonctionnalités d'admin. Ici, je suis connecté avec un compte admin. Et par exemple, on a une fonctionnalité, on peut créer une nouvelle rencontre. Ici, on va dans Calendrier, on descend tout en bas et on fait créer une nouvelle rencontre. On choisit une équipe à domicile, par exemple le Bayern, une équipe à l'extérieur, Paris Saint-Germain. On choisit une date, par exemple on met tout à la fin, on met début août, 5 août, on met l'heure. On peut par exemple mettre ici 16h pile, on met une stade, on met une ville, et ça crée une nouvelle rencontre. Ici, on peut aller tout en bas, on peut voir qu'il y a une nouvelle rencontre, juste ici. Si un admin clique dessus, une nouvelle page apparaît, où on peut définir les cotes de chaque équipe. Par exemple, on peut mettre pour le Bayern 1,5, pour le nul, on peut mettre 3, et pour le victoire du PSG, on peut mettre 1,7. Puis, on peut définir celui de chaque joueur, un par un. Moi, je vais remplir par des valeurs euh, qui sont que j'avais remplies tout à l'heure, donc ça va être un peu plus rapide. Et valeur pour chaque joueur rentré, on peut faire valider, et ça a été mis à jour. Que peut voir après le parieur. Maintenant, si on veut définir le résultat d'une rencontre, on vient ici par exemple dans Chelsea-Los Angeles, on descend tout en bas et ici on a une bouton qui s'appelle définir les résultats. Donc il vient ici, on peut choisir quelle était l'issue du match, par exemple une victoire Chelsea, avec un score mi-temps par exemple 0, 0, et un score final de 2, 0. Ici on peut définir les buteurs, par exemple on peut mettre Sterling et Jackson qui ont marqué des buts chez Chelsea. Et ici, on valide. Donc maintenant, on peut voir que le score de Chelsea a été mis à jour. Et si maintenant on retourne sur le compte de Robin, on peut voir que ses points ont été mis à jour. Et ici, il peut voir le résultat de ses paris. On peut voir que ce pari-là, il a gagné 13,3 points. Et ces deux paris-là, il s'était trompé parce qu'il n'a pas dit les bons scores. Du coup, il n'a pas gagné de points. Et on peut voir qu'il a gagné 13,3 points, donc il a fini à 43,3 points.